Bonjour à tous, merci d'être avec nous dans ce nouveau journal. Je vous invite à suivre les détails de nos informations jusqu'à la fin. À la une de l'actualité, la Haute Cour constitutionnelle valide la conformité du nouveau règlement intérieur de la Chambre basse avec la Constitution malgache. 30 personnes victimes d'intoxication alimentaire enregistrées à l'hôpital Ajiara en Péflou ce matin. 2 d'entre elles sont encore au service de la réanimation de l'hôpital. Et enfin, à l'étranger, le groupe de secte islamiste Boko Haram, soupçonné d'avoir perpétré un attentat à la voiture piégée dans une gare routière d'Abuja, au Nigeria. Pour commencer ce journal, 916 coureurs vont prendre le départ ce soir pour la 6e édition de l'UTOP, un marathon qui se déroulera en 4 étapes et auquel tout le monde peut participer. La course débutera à Ambatoubé pour s'achever demain à Matassou sur la route nationale 2. Outre les participants malgaches, de nombreux coureurs étrangers participent également à cette 6e édition de l'UTOP et plusieurs trophées sont en jeu durant cet événement. N'oubliez pas de suivre l'émission spéciale Top Chrono demain à 12h15 sur Viva, consacrée entièrement à l'UTOP 6e édition. Et bien sûr, l'édition spéciale UTOP dans Viva Événement, le soir à 19h15. Une trentaine de personnes victimes d'intoxication alimentaire a été transférée d'urgence d'Anjan Manal à l'hôpital Ajiara Ampeflou ce matin. Elles sont maintenant hors danger, mais 2 des victimes sont encore en soins intensifs au service de la réanimation de cet hôpital. Reportage de Harry Sariel. Angéline, cette mère de famille, fait partie des victimes d'une intoxication alimentaire transférée d'urgence à l'hôpital Ajiara ce matin. Comme les autres, son état reste critique et doit encore être surveillé de près par les médecins. Je me suis sentie un peu lourde juste après le repas. C'était ma première sensation et j'étais la première à vomir et avoir une diarrhée. C'était comme si mon dos allait exploser. Comme elle, une trentaine de personnes résidant dans le quartier d'Anjan Manal ont été victimes d'intoxication alimentaire hier. L'année dernière, le ménage de Mimissou s'est transformé en une sorte de service d'urgence et ce matin encore, on fait boire de l'eau chaude à certaines des victimes pour leur éviter une déshydratation. Lorsque certains d'entre nous ont commencé à vomir, à faire une diarrhée, nous avions seulement pensé à acheter des médicaments comme si c'était juste de passage et après nous avions entendu que d'autres personnes, également invitées à la même fête, sont frappées d'intoxication alimentaire comme nous. Et c'est ce qui nous a poussés à aller à l'hôpital ce matin. Autre victime d'intoxication alimentaire, VV. Son état était encore critique lors de notre passage à l'hôpital. Il suait encore abondamment. Heureusement qu'il n'a pas été déshydraté. Avant que je prenne des médicaments, j'ai été frappé d'un mal de tête horrible. Je ressentais de la douleur ici et en bas et dans mon dos. Et cela ne s'est arrêté que lorsque j'ai pris des médicaments. Je me sens mieux maintenant. En l'espace de quelques heures, toute une famille aurait pu mourir d'intoxication alimentaire. Aucun d'entre eux ne sait comment cela a pu arriver, mais une fois le pire passé, personne ne veut plus revenir sur cet incident. En politique, la Haute Cour constitutionnelle vient de valider le nouveau règlement intérieur de la Chambre basse. Elle est conforme avec la Constitution malgache et dans son article 1er, l'arrêté portant règlement intérieur de l'Assemblée nationale n'entre pas en violation des dispositions constitutionnelles sous réserve de reformulation des dispositions des articles 12, alinéa 3 et 13, alinéa 9. Si telle a été la décision de la Haute Cour constitutionnelle sur ce nouveau règlement intérieur, les citoyens, eux, n'y voient qu'un moyen d'augmenter et de protéger encore un peu plus les avantages des députés. Les membres de la société civile partagent la même opinion. Anna Muriel et Yves Chanel.
Validé par la Haute Cour constitutionnelle, le nouveau règlement intérieur est aujourd'hui sujet à débat. Pour beaucoup, les députés font des dépenses faramineuses et inutiles, et ce, aux frais de l'État, donc du contribuable. Parmi les points les plus critiqués, celui de l'octroi de passeports diplomatiques aux époux et enfants des députés. Je ne sais pas, ils vont avoir aussi leurs avantages, au même titre que comme leurs époux ou épouses. Nous venons de traverser une crise. Une politique d'austérité doit donc primer. Il faudra limiter les avantages uniquement aux députés et non les étendre à leurs familles. À mon avis, il faut changer cela. Normalement, les passeports diplomatiques sont destinés aux autres personnalités de l'État d'après la loi. Certains membres de la société civile, à l'instar du KMF CNOE, sont du même avis que ces simples citoyens. Les députés jouissent d'énormes avantages. Comme il s'agit d'un règlement intérieur, c'est clair que le contenu tend surtout vers les intérêts des membres de la Chambre basse. Parmi les dépenses faramineuses des députés, on peut citer l'augmentation des membres du cabinet du président de l'Assemblée nationale à plus de 10 personnes. Pareil pour les autres membres du bureau permanent. Le nombre d'assistants parlementaires sera fixé à 5 contre 2 avant. Si on fait le calcul par rapport au nombre des députés, vu que notre économie est encore mise à mal par la crise, je pense que nous n'allons pas nous en sortir. Le nouveau règlement intérieur de l'Assemblée nationale a été élaboré à partir du projet de règlement intérieur proposé par la plateforme pour la majorité présidentielle, la PMP, soutenant le président Erradjon Armampian. Il régira cette institution durant les 5 prochaines années. Le Iravawan Madagascar, le HVM, devient parti politique depuis hier. Cette association ayant soutenu l'actuel chef de l'État à la présidentielle de 2013. Prochain défi pour le HVM, les communales, histoire de conforter sa position depuis la base. Écoutons Henri Rabarnzak, secrétaire général du parti HVM, au micro de Mamba au Café Channel. Une fois le parti constitué et officialisé, HVM présentera ses candidats aux prochaines élections territoriales. Justement, nous sommes dans cette phase où on va préparer ces élections territoriales. Le HVM a vocation à être présent partout. La Banque africaine pour le développement, la BAD, fête son 50e anniversaire aujourd'hui, 50 ans au service du continent africain. Pour Madagascar, son bureau local a organisé une exposition en son siège à Ankoranjan pour relater ses activités dans le monde depuis sa création. Une occasion aussi pour ses représentants à Madagascar d'expliquer un peu plus ses activités et ses domaines d'intervention. Écoutons le représentant de la BAD à Madagascar. En général, les prêts sont supérieurs aux dons. Sauf au niveau du social. Le social, on a 32% de dons et 5% de prêts, ce qui est normal. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi jusqu'à la fin. Je vous donne rendez-vous demain soir à la même heure. Au revoir.